décrire une matinée type pour vous rendre au travail? La plupart du temps, j'attends l'appel du taxi que j'ai commandé, je les commande toujours pour être tranquille, qui viennent vers 10h, 10h30, et j'attends un SMS, un texto. Et presque toujours ça arrive, mais même si ça n'arrive pas, s'il est 10h ou 10h30 pile, je les devance, puisque c'est compliqué d'arriver chez moi pour une voiture. Je suis dans une impasse, donc je les devance et je vais pour les croiser sur la grande avenue, où ils me voient arriver, et ça leur évite de faire demi-tour devant chez moi, ce qui n'est pas facile. Donc là, ils viennent me chercher, voilà. Ils m'emmènent au boulot, ce qui est assez rapide, je suis pas loin. Ils font très souvent, ils sont obligés plus ou moins de faire demi-tour pour me poser exactement devant la porte du boulot et pas en face, parce que traverser c'est je peux, mais j'ai toujours un peu la frousse. Et je fais peur aux voitures aussi. J'ai l'impression, avec mes 2 cannes, même si je prends les clous, je traverse dans les rayures. Je fais très gaffe, mais j'ai la frousse. Et donc ils traversent, ils font demi-tour. Après, j'ai bien sûr, comme c'est un vieil immeuble normal, l'ascenseur n'est pas tout à fait là. Il y a d'abord, non, il n'y a que 8 marches, je crois, avant d'arriver à l'ascenseur au labo. C'est quand même compliqué. C'est quand même pas évident. Et en plus, l'ascenseur ne fonctionne pas toujours. Alors ça, j'ai qu'à les appeler avant d'aller au boulot pour vérifier que l'ascenseur fonctionne, mais j'y pense jamais. Et sinon, vous faites comment quand l'ascenseur ne fonctionne pas? Quand il y a réunion, eh ben, ils nous prêtent, l'immeuble nous prête une salle au rez-de-chaussée, parce que sinon, je travaille au 5e étage. Bien sûr que dans ces cas-là, je peux faire demi-tour, mais les taxis sont souvent déjà partis, tant que je me rende compte. Alors soit ils me prêtent une salle libre au rez-de-chaussée et je peux le faire. Enfin, rez-de-chaussée, c'est comme au cinéma, hein, il n'y a que 12 marches. Mais bon, sinon, je me mets au bistrot en face, si c'est vraiment... Et chez vos collègues, quel trait de caractère vous ennuie le plus? J'aime bien qu'on puisse discuter, puisque je suis chercheur, on doit pouvoir discuter de tout, même si c'est pas de la recherche, l'organisation du boulot, qui sait qui va présenter telle ou telle chose, qui peut aller discuter au patron ou au secrétaire, à la secrétaire pour réparer tel petit truc, le fenêtre qui marche pas, le chauffage qui marche pas. Je préfère qu'on discute, qu'on bavarde, quoi. Mais eux aussi sont d'habitude d'accord avec ça, qu'on bavarde. Parce que eux, mes collègues vont plus souvent que moi au boulot, parce que je me permets de ne pas y aller complètement tous les jours. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Voilà, ben, ça me prend beaucoup de temps et ça me fait du mal. Et je suis pas indispensable partout. Et donc eux connaissent un peu mieux que moi l'environnement et les gens. Et je ne reconnais pas du tout les gens, moi. Ce qui m'embête. Et je pense que c'est un handicap. C'est pas une maladie, mais je ne les reconnais pas. Ce qui fait que, bon, je dis bonjour et je souris. Mais ils se rendent bien compte, les gens que je n'ai pas reconnus, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est autre chose. Et donc, quand il y a des visiteurs, ben, je leur redis bonjour plusieurs fois, ce qui n'est pas grave non plus. Quel trait de caractère chez vos collègues vous ennuie le plus? Moi, j'aime bien les collègues quand ils ont de l'humour, d'abord. Et aussi, au boulot, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils m'aident, par exemple, pour apporter mon café. Parce que quand je leur apporte, moi, de la machine au bureau, et comme je suis très nouille avec ma canne et ma tasse, ben, j'en mettais un peu partout, et dans le couloir, et jusqu'au bureau. Il y en a des qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient facilement aider, facilement ou pas, qu'ils pouvaient aider, et qui m'apportent presque tous les jours mon café à 10h, et parfois avec un croissant en plus. C'est ce que je préfère, c'est vrai. Petit déjeuner. Oui, tout à fait. Et dans la rue, vous rencontrez quelles difficultés? Dans la rue, j'ai la frousse pour moi et pour les gens avec la canne, parce qu'on peut facilement faire des croche-pieds sans faire exprès, et se casser la figure. Et les gens sont le plus souvent, enfin très souvent souriants. Il y a des qui disent qu'ils me font signe comme ça, comme ils connaissent ça, qu'ils ont déjà fait, et que je suis courageuse de marcher. Il y en a des qui les tournent. Le visage, je veux dire, qui préfèrent ne pas voir ça. Mais ils sont très souvent gentils. Et ils m'aident à traverser. Oui, ça c'est super sympa. Est-ce que parfois vous vous rendez compte que vous êtes difficile?
Oui, certainement, je suis difficile parfois, mais pas tellement souvent. Et je m'en rends compte. Et j'anticipe parce que je sais que je suis paranoïaque. Donc je suis très exigeante sur certaines questions. Mais je sais que je suis pas la seule au boulot. Qu'on est plusieurs à être comme ça et qu'on essaye de temps en temps laisser passer. Et de temps en temps, on se fâche. Oui. Mais pas tout le temps. Comment vous débrouillez avec vos collègues si vous êtes parano? Bah, entre chercheurs, c'est assez fréquent, je crois, qu'on soit tous parano. Alors, parfois on se fâche un peu, parfois on laisse passer. D'accord. Mais on se comprend parce qu'on a tous les mêmes traits de caractère, je crois. Oui, la même vision de voir les choses. Ouais. On sait qu'on n'est pas toujours raison, même si on voudrait bien. Si je demandais à votre entourage quelle est votre plus grande force, que me répondrait-il? En tout cas, ma mère disait que ma force, c'était le moral, que j'avais toujours le moral. Et je crois que les collègues proches le disent un peu aussi. Vous pouvez percevoir la hache en ayant beaucoup plus de temps pour vous et pour sortir. Ouais, c'est vrai. Il s'agit que je vais bosser, je continue à aller travailler malgré mon handicap, alors que je pourrais ne pas. Si je demandais la hache ou les allocations handicapées, j'aurais pas besoin d'aller bosser. Mais je trouve ça, ça n'est pas mon tempérament. Si je n'allais pas bosser, je ne sortirais pas, je me démolirais, à mon avis, au fur et à mesure. Je rencontrerai personne, Oui. je ne verrai pas quel temps il fait, même si c'est pas toujours intéressant. Je ne rencontrerai pas les gens, mes collègues. Même Oui. si j'ai du mal à y aller, même à traverser la rue, je pense que ça vaut le coup, rien que pour voir et parler aux gens que je connais, avec lesquels je travaille, dont j'ai la chance de faire un boulot qui m'intéresse. Donc ça vaut le coup que je m'efforce de bouger et de sortir le plus souvent possible. Oui. Mais je préfère quand même aller travailler. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. C'est Amélie pour Tabaria Vidéo. Merci et au revoir.